Prête à juger. It's always hard for me to get hooked on like the same way of doing it. Vous savez pourquoi on se retrouve? Et j'aime trop ces vidéos. Et je suis trop contente que vous aimiez aussi ce type de vidéo. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le concept de cette vidéo, je vous explique. Très simplement, vous m'envoyez vos crushs, je les juge. C'est pas plus simple que ça. Je vous ai demandé, comme d'habitude, de m'envoyer vos crushs sur Instagram. Je mets mon Instagram et mon TikTok là. Vous étiez nombreux à m'envoyer vos crushs. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Du coup, il y a de plus en plus de crushs que je reçois. Et c'est encore plus difficile de choisir. Avant de commencer cette vidéo, je te conseille de me suivre. Si tu ne le fais pas encore, je vous lance juste l'intro qui est sponsor, puisque cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Comme vous venez de l'entendre, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Donc merci à eux de la sponsoriser. Pour les anciens, vous savez très bien que c'est pas la première fois que je collabore avec eux. J'ai accepté de recollaborer avec eux parce que j'aime énormément leurs produits. Comme vous voyez, je porte tout le temps ce collier. Et parce que les réductions qu'ils me proposent pour vous sont intéressantes. Sinon, c'est pas donnant-donnant, vous voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux éco-friendly. C'est-à-dire qu'on sait que leurs produits sont faits dans de bonnes conditions, ce qui est assez cool en 2022. La dernière fois que j'avais collaboré avec eux, j'avais pris une bague et un collier, je crois. Bon, le collier, vous le voyez tout le temps, sur chaque vidéo, je le porte, je ne le quitte pas. Étant donné que leurs produits sont de superbe qualité, vous pouvez prendre votre douche avec, il n'y a pas de problème, il va pas rouiller quoi. Du coup, je vous montre ce que j'ai reçu cette fois-ci. J'ai pris des genre 2 bracelets et une bague pour changer. Je vous mettrai des close-up pour que vous voyez un peu mieux comment c'est, mais content de leurs produits, ça se voit que c'est de la bonne qualité quoi. Du coup, ce qu'il y a pour vous, c'est une réduction que je mettrai en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et la réduction s'appliquera directement sur le site. Voilà! Commençons cette vidéo dès maintenant. Ok, du coup j'ai la liste sous mes yeux. Il y a quelques personnes que je connais et il y en a d'autres que je connais pas. Là, cette première personne, je me demande si c'est juste parce que vous voulez que je juge cette personne ou si quelqu'un crush vraiment sur cette personne. Afida Turner. Hello, nice to meet you, bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas Afida, Afida est un vrai personnage, on peut se le dire, c'est quelqu'un. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire votre truc de clochard. Franchement, je sais pas comment vous décrire Afida, je ne sais même pas quel est son métier. Cherchons ensemble, quel est le métier d'Afida? Alors, Afida Turner est une chanteuse, actrice. Je savais pas qu'elle chantait là, Afida. Moi, je la connais pour ses nombreux mèmes. Que dire sur la petite Afida? Déjà, on va écouter sa musique pour voir comment c'est et tout. Qui savait qu'elle était chanteuse? Dites-moi que j'étais pas la seule à ne pas savoir qu'elle chantait, genre. Musique, Afida. C'est très explicite tout ça. Je crois que ça va aller. Non, je vais noter la beauté d'Afida Turner. Est-ce qu'elle est refaite? Est-ce que je peux voir Afida Turner avant? Parce que c'est pas possible son visage qui soit comme ça. Elle a quel âge? 45. Bah voilà, c'est normal, elle a l'âge que son visage lui donne quoi. Chaque photo est différente, je ne sais même pas si c'est vraiment elle. Je comprends pas. J'arrive pas à juger, je sais pas si c'est elle ou si c'est un fake. C'est pas possible que ce soit la même personne. 3. On donne 3, voilà. Ensuite, nous avons Tom Hardy. Ça me dit quelque chose en fait, Tom Hardy. Ah mais c'est le mec de Venom. Je lui donne un 6. Même si je sais qu'il est très talentueux et tout dans Venom. Venom, c'est pas un de mes films préférés. Pareil, si ça va, tu vois, mais je sais pas, genre, j'arrive pas, j'aime pas trop. Je crois que j'ai un problème avec ses cheveux. Je sais pas. 6. Yo, arrêtez avec les noms coréens. Yeon Jungkook. Il est pas dans les BTS, lui? Genre, sa tête, elle me dit quelque chose. Ah bah oui, BTS, truc. En fait, à chaque je juge vos crushs, vous allez me donner un membre des BTS. Autant que je fasse tout le groupe, c'est ça. Je sais que je vais me faire détester par la communauté. Les ARMY, c'est ça. Mais je suis désolée, hein, mais je lui mets un 6. Attendez, je vais regarder les BTS. BTS, physiquement, je crois que c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas en fait. Si je devais choisir, je vous l'ai déjà dit dans la partie 1 que je préférais RM. Mais lui, je trouve juste cute, vous voyez. On dirait un nounours. Ensuite, on va donner quelqu'un que j'admire beaucoup. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vous donne déjà le nom. Bad Bunny.
Peut-être que je mélange le talent et la personne aussi. Attendez. Ouais, je mélange le talent et la personne. Parce que, genre, quand je le regarde là, je me dis, vas-y, ok. Et quand j'écoute sa musique... faut pas me lancer avec du Bad Bunny. La première musique de Bad Bunny que j'ai écoutée, c'était Solo de Mi. Et quand je me dis que je suis tombée amoureuse, parce que je trouve que les Espagnols, c'est toujours le même style, tu vois, avec les Espagnols. C'est toujours le flamenco, reggaeton. Lui, je sais pas, genre, je trouve que c'était... tourné plus vers le ricain, tout ça, R&B. Bon, R&B, j'abuse. Mais tu vois, c'était un truc que j'aimais bien, style trap et tout. Il m'a donné envie d'apprendre l'espagnol déjà. Parce que je vous promets qu'avant, l'espagnol, j'étais nulle, hein. Je lui donnais un 7. Parce qu'il est pas incroyable, mais il est pas moche, hein. On va pas se mentir, hein. Bad Bunny, c'est quelqu'un. Bad Bunny en mi corazón de verdad. Ensuite, on m'a donné Noah Beck. Je sais déjà qui c'est, je sais qui c'est. C'est le TikToker à... Bon. Pourquoi je fais trop la meuf en mode vas-y, je l'aime pas et tout. Le son était activé. Noah Beck, c'est quelqu'un, hein. C'est un 2001. Je vais pas faire l'ancienne, je suis une 2000, tu vois, mais ça me surprend un peu. Tu es bien bâti, hein, pour 2001. Noah Beck, 8. Inox Tag. Lui aussi, c'est en 2001, non? Ou 2002. Laissez-moi voir ça. C'est en 2002. J'ai regardé sa vidéo avec la meuf là. Genre, il a fait un date avec une meuf. C'était la première vidéo que je voyais de lui. Oh, il chante lui aussi. Ok. Tout le monde chante. Je suis la vie de rêve depuis 3 piges. Toujours pas de meuf depuis 3 piges. J'ai la bitige depuis 3 piges. Je crois que je suis en manque, est-ce que tu piges? Pourquoi j'aime bien? Il est pas horrible, hein. Moi je trouve ça va, hein. Bref, je note son visage. C'est pas mon style. Juste pas mon style. Je lui donne 4. Non, 5. Parce que ça passe. Mais juste pas mon style. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, il m'a brisé le cœur. Vous savez pourquoi il m'a brisé le cœur? Parce qu'il s'est mis avec un avion de chasse. Lori Harvey. Elle est magnifique. Je n'ai rien à dire sur elle. Je peux même pas... Vous voyez, s'il y avait un podium, je suis même pas genre sur le podium. Genre, je suis même pas dans le public en fait. Je peux pas. Elle est au-dessus. Je peux rien dire sur elle. Et il y a eu un moment où tout le monde a commencé à le kiffer et tout. J'ai commencé à le kiffer quand Creed 1 est sorti. Quand je me dis que vous devez le voir. Pas juste... En fait, c'est juste pour Michael B. Jordan. Allez voir ce film. Non, je vous promets que non, c'est incroyable. Je veux même plus voir les photos de lui quand il était jeune. J'ai rien à dire par rapport à ça. Quand il était jeune, c'était pas... Voilà, Michael B. Jordan, version originale. Aujourd'hui, je lui donne un 10. Je suis fan, moi, j'aime trop. Ensuite, on a Jake Gyllenhaal. Hein? Gyllenhaal. C'est le méchant dans Spider-Man, wesh. J'allais vous spoiler un truc, bref. Ah bah je vous ai spoilé en disant que c'était le méchant dans Spider-Man. Je mettrais un truc spoil ou un truc comme ça. Ça va, hein? Il se porte bien, je trouve. Ça va. Ouais, un 7 sur 10. Un 8, pardon. 8. Ouais, 8. Ensuite, on a Hailey Steinfeld. Ah, c'est la même qui dit qu'elle s'aime, là. Magnifique. Après, elle chante bien aussi. Très très belle. Elle a quel âge? C'est un bébé, non? C'est pas la meuf qui était dans Big Point Cup, là? C'est quoi déjà le nom de... Pitch Perfect. Oui, c'était elle. Elle a 25 ans. Oh my god, j'ai cru que c'était une 2001, 2002. Ouah, je suis choquée. Elle a 25 ans. Purée. Elle fait grave plus jeune. Ah, je suis trop choquée. Je lui donne un 9, hein. Trop belle. Quelqu'un a décidé de me donner quelqu'un de très important dans notre pays. C'est notre président, Emmanuel Macron. Je sais pas si quelqu'un crush sur Emmanuel Macron. Quoique... Non. Non, je suis pas d'accord. En fait, c'est juste parce que pour un président, tu vois, c'est quelqu'un. On va pas se mentir, Macron, à côté de Trump ou à côté de Joe Biden... Ou à côté de qui... Ouais, je connais aucun des présidents. Poutine, à côté de Poutine. Je suis mis Macron, wesh, y a pas photo, c'est Macron qui gagne. Mais là, quand tu le regardes tout seul, bah, tu te dis, ok, Macron, t'es là. Pas fan, je te donne un 3, Macron. T'as tout ce que tu mérites. Un 3 sur 10. On a Natalie Portman. Je sais pas qui c'est, je vais pas vous mentir. En fait, pour moi, Natalie Portman, c'est un nom que je connais sans connaître la personne, tu vois. Pour moi, c'est une actrice. Ça doit être une actrice. Mais je sais pas, genre physiquement, comment elle est. Elle est belle. Elle a 40 ans, elle est super belle. Oh, mais c'est qui lui? Oh my gosh! Son mari, c'est Megamind. Je suis choquée.
Et son mari, il a des grandes idées, hein. C'est mieux, je me tais, c'est bon, j'arrête. Ça va trop loin, là. Je sens mes fesses, elles brûlent, tu vois. Nathalie Portman, je lui donne 9 parce qu'elle a pas l'air si vieille que ça. Et bon, après 40 ans, t'es pas vieux, tu vois. Mais genre 40 ans, tu commences à prendre de l'âge. Mais elle est toujours aussi belle, je trouve. Voilà. Nathalie Portman. Attendez, il y a mon pote qui m'avait envoyé un truc, j'ai oublié. C'est Kota Miura, un boxeur de MMA pour le Japon. Regardons ça. J'aime bien, mais j'aime pas. Je suis comme ça avec ton crush. 6. Non, arrête Rachel. Il faut que je sois honnête avec moi-même. 7. Il mérite un 7. On a Andrew Garfield. Alors Andrew Garfield, je sais pas pourquoi. En ce moment, il y a tout le monde qui est sur lui. Mais en fait, Andrew, il est dans le game depuis très longtemps. Moi, je l'ai toujours dit. C'est l'un des meilleurs Spider-Man. Si ce n'est pas le meilleur Spider-Man. À mes yeux, c'est le meilleur Spider-Man. Je l'ai toujours dit. Les gens me disaient, mais non, Andrew, plein de lui et tout. Maintenant que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a admiré dans le dernier Spider-Man. J'étais en mode, oh, ok, Andrew, je l'aime bien. En fait, il a un petit potentiel. J'étais là avant. Vous voyez quand vous découvrez quelqu'un et vous commencez à faire des recherches de ouf sur lui. J'étais exactement comme ça avec Andrew après que j'ai vu son Spider-Man. J'étais en mode, qui est Andrew? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Avec qui il sort? J'étais vraiment matrixée, hein, genre je regardais partout, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Andrew, je lui donne un 8 parce qu'il y a quelque chose qui me dérange sur son visage. Mais en tant que personne, je l'aime trop. Vous regardez des interviews d'Andrew et vous verrez qu'il est trop drôle et tout. Du coup, vous devez aussi crusher sur Andrew. Ensuite, nous avons... Ok, j'ai chanté une chanson qui date de fou, alors que maintenant elle fait des chansons 1000 fois mieux, tu vois. Enfin, 1000 fois mieux, j'exagère. Et bon, bref, elle a d'autres chansons plus connues que celles que je venais de chanter. On parle bien de SZA. S-Z-A. C'est pas évident de dire SZA quand tu vois son nom, genre S-Z-A. SZA, trop belle. Est-ce qu'elle est refaite? Chirurgie. Ouais. Elle est refaite, Non, elle est pas refaite. Je sais pas si elle est refaite ou pas, de toute façon on s'en fout, c'est aujourd'hui que je la juge. Elle est magnifique. 9, allez ouais, 9 pour SZA. Allez, c'est bon. C'est mon dernier mot. Louis Tomlinson. Tomlinson, c'est le mec des One Direction. Pourquoi on me donne le pire de tous les One Direction? Désolée de dire ça, hein, mais moi, c'est celui que je préfère le moins. On dirait en fait une version genre Little de Justin Bieber en 2010. Et encore, là, je suis en train d'insulter Justin Bieber. J'aime pas. 2 parce qu'il a des jolis yeux. Ensuite, on a Drew Starkey. C'est le genre de personne qui vous aveugle par son talent. Parce que je vois pas ce que vous lui trouvez là. Ah, il joue dans Outer Banks. Non, j'aime pas. Je sais pas, j'arrive pas à trouver ce que vous lui trouvez. Peut-être que si je mets vidéo... Genre, il y a une vidéo qui va m'ouvrir les yeux dessus. The Best of Drew. Do you have pants on? I don't know. I don't. There's no need. Ouais, il doit être drôle. Enfin, c'est un petit clown, quoi. Enfin, bref, j'aime pas. 4. Ensuite, nous allons finir avec quelqu'un que je n'apprécie pas forcément. C'est pas quelqu'un que j'admire, mais c'est quelqu'un que... Non, ouais, c'est pas possible. Personne peut me dire que c'est le crush de quelqu'un. Non, c'est le crush à personne. Vous mentez. Vous mentez, vous pouvez me dire... que Éric Zemmour, c'est quelqu'un que vous aimiez, genre physiquement. Vous pouvez aimer ses idées. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je suis pas fan. Et encore moins physiquement. Éric, il est pas tout jeune, hein. Il a 63 ans. Je vais le juger jeune, parce que ça se fait pas de juger les autres qui sont jeunes. Alors que lui, il a pas... Ah, c'est lui. C'est comme ça. Jeune. En fait, que je le juge jeune ou vieux, ça revient au même. J'essaie de trouver genre quelque chose de positif, mais là, j'arrive pas. Là, je lui donne 1 pour la participation. Non, pas se mentir, il a des beaux yeux. Et voilà, quoi. Je trouve pas autre chose. J'arrive pas. 1, Eric. Il a une femme? Effectivement, il a une femme. Vous pensez que sa femme, elle est aussi Tariq? Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et n'oublie pas de checker Ana Luisa. N'oubliez pas de checker leur site, je mettrai le lien en barre d'infos. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h30 comme d'habitude. Gros bisous. Vous pensez que sa femme, elle est aussi Tariq?